Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier épisode sur le sujet de l'amour et j'avais envie de vous parler vraiment de l'immersion, concrètement à quoi il faut s'attendre, à quoi ça ressemble. Donc les immersions, ce sont des protocoles vibratoires, des processus vibratoires de déprogrammation et de réencodage sur des thèmes précis et ça se vit en petits groupes, 4 personnes maximum. Des fois je vais monter à 6 quand je ressens que c'est ok, mais là pour amour c'est que 4 personnes. C'est un tout petit groupe. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Processus vibratoire de déprogrammation et de réencodage. Alors déjà, les immersions, ce sont pour les personnes qui ont déjà, du moins, conscientisé, qui avaient peut-être des blessures, qui avaient peut-être des blocages, qui avaient peut-être des schémas récurrents de pensée qui vont saboter leur rapport à l'amour et qui ont conscience aussi que tout est relié, c'est-à-dire que généralement quand on a une faille au niveau de l'amour amoureux, c'est aussi souvent on a une faille en amour de soi et on a aussi une faille avec l'amour en règle générale de la vie, du divin et du vivant. L'idée c'est du coup de venir travailler avec des personnes qui ont déjà conscientisé, pas forcément qui ont déjà fait 1000 soins, 1000 thérapies, mais déjà en tout cas des personnes qui ont fait un chemin, mais qui pour autant, cette relation avec l'amour leur paraît limite lointain, flou, comme si que limite ils n'avaient pas le droit. Et surtout, ça peut être aussi des personnes qui se rendent compte que cet amour n'a pas d'espace en eux pour descendre et n'a pas d'espace en eux pour infuser parce que il y a encore beaucoup de jugement à l'intérieur d'eux, parce qu'ils ont encore l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts, de ne pas être dignes, de ne pas être méritants à accueillir cet amour et du coup ont du mal clairement à avoir un lien avec l'amour non conditionné et ont juste envie de pouvoir reconnecter à cette fréquence-là. Donc on va vraiment être sur des personnes qui ont cette sensation qu'elles se rejettent constamment ou qu'elles sont intolérantes avec elles-mêmes, qu'elles sont dures avec elles-mêmes, qu'elles ont souvent des paroles qui vont être non valorisantes, qui vont être des paroles qui vont être jugeantes, qui vont être comparées avec les autres, ça va être des personnes qui vont rester beaucoup dans le mental et dans la théorie, par exemple, qui auront lu énormément de livres sur l'amour, mais qui n'auront pas senti les enseignements de cet amour descendre à l'intérieur d'eux. On va être sur des personnes qui vont avoir des mots blessants, qui vont être très exigeants, qui vont avoir des déceptions, qui vont être honteux avec eux, qui vont se sentir plombés et qui vont finalement ne pas oser voir plus grand, ne pas oser prendre plus de place, ne pas oser s'expanser ou rayonner parce que l'amour ne sera pas là et donc quelque part le jugement et leur petite voix à l'intérieur d'eux va devenir un réel frein. On va être du coup sur des personnes qui vont avoir du mal à clairement recevoir pleinement. Je prends souvent cet exemple-là, mais c'est clairement les personnes qui ne savent pas recevoir les compliments, qui vont typiquement vous dire « Ah mais arrête !» ou que quand vous allez leur donner un cadeau, vont dire ah mais fallait pas, mais t'es fou, mais pourquoi tu fais ça ? Ou en fait il n'y a pas d'ouverture de cœur à recevoir réellement ce que la vie ou ce que les autres donnent, mais qui par contre eux vont être capables de donner énormément parce que ça va quelque part en donnant essayer de combler parfois souvent même
un vide. Et donc du coup, ils vont être confrontés à des déséquilibres de donner et recevoir. Ils vont avoir l'impression de donner et de ne jamais être considérés. Ça va leur créer un sentiment d'injustice. Ça va leur donner un sentiment d'être épuisés, de ne pas être reconnus à leur juste valeur. Et ça va être ça dans des schémas qui vont être assez récurrents. Et c'est des personnes qui vont sentir une réelle solitude, qui vont avoir cette impression d'avoir vraiment un vide affectif à l'intérieur d'eux, malgré qu'ils soient entourés, d'avoir vraiment cette sensation d'être totalement seuls, parce qu'ils ont une énorme solitude, parce qu'ils n'ont pas d'amour d'eux, ils n'ont pas cet amour divin qui a été reconnu, et ils se sentent comme orphelins de cette incarnation tout simplement. Et aussi on peut avoir dans ce cas-là des personnes qui ont tout simplement leur cœur aussi qui est fermé dû à des énormes blessures amoureuses ou même avec un amour parental, un amour fraternel, mais qui vont souffrir du coup de rejet, qui vont vraiment avoir cette sensation d'avoir le cœur qui est fermé et qui fuit du coup l'amour par méfiance, par manque de confiance, par sensation de ne jamais être satisfait, qui vont pas finalement laisser pleinement de place à l'amour. Donc ça c'est vraiment en tout cas les personnes avec qui cette immersion peut matcher, c'est des personnes qui vont aspirer à changer tout ça, à vivre un amour profond. Et quand je parle d'un amour profond, je vous parle souvent dans mes podcasts pour le coup, je suis vraiment en gratitude et vraiment joie de ressentir tous les jours à différents moments de la journée et suivant ce que je fais, mais de me sentir profondément aimée par Dieu, de me sentir profondément soutenue et aimée par la vie et de sentir vraiment mon cœur qui est relié à la source et qui irradie d'amour et du coup d'avoir moi cet amour-là pour tout ce qui m'entoure, pour le vivant, pour regarder les arbres, les rayons de soleil, la nature avec vraiment des yeux d'amour. Donc c'est vraiment vivre cet amour comme étant une fréquence, comme étant vraiment j'ai envie de dire une mélodie de vie, une partition de vie, et de vraiment sentir qu'on peut tout transmuter grâce à l'amour et que l'amour apaise tout et que l'amour est clairement un chemin d'expansion et qu'on peut garder son cœur ouvert et d'avoir vraiment cet amour comme étant une boussole et de se reconnecter à cet amour inconditionnel du vivant, du Dieu qui est enraciné à l'intérieur de nous, qui est vraiment un refuge et que forcément cet amour qu'on va ressentir va être un espace de tolérance envers soi, on va devenir de plus en plus tolérant envers soi-même, envers toutes ses facettes, mais aussi du coup envers les gens qui nous entourent et que l'amour va vraiment venir réparer, combler, penser, aussi bien réconcilier, aussi bien à l'intérieur de vous, mais aussi les relations, et ça va devenir vraiment un trait d'union entre vous et vous-même, entre vous et l'autre, entre vous et le sacré, et de vraiment ressentir cet amour qui enveloppe, qui fait vibrer, et de s'ouvrir enfin à laisser rentrer l'amour, de s'ouvrir à l'amour sans avoir peur de se fermer, sans avoir peur de fuir, sans avoir peur de se noyer totalement dans l'autre parce qu'on a un amour de soi qui est devenu bien stable. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est là où va vous emmener l'immersion. L'immersion amour, elle est dans cette notion d'arrêter de chercher l'amour à l'extérieur, d'arrêter de douter de son cœur et de se dire non, j'ai fermé mon cœur parce qu'il me fait faire que des bêtises, j'écoute que mon mental, d'arrêter d'être totalement perdu aussi dans l'émotionnel et de se laisser traverser par un amour plus grand que soi, par une connexion profonde à votre cœur, une connexion profonde à la grâce de Dieu, à cet amour de Dieu, à s'ouvrir vraiment à cet amour pour le ressentir à l'intérieur de soi et vivre et accueillir un amour qui guérit, un amour qui rassure, un amour qui ne juge pas et devenir vraiment une personne qui aime l'autre sans condition, mais sans se trahir, qui est une personne qui est totalement réconciliée avec toutes ses parts, qui est une personne qui va rayonner cet amour, mais un amour simple et doux, un amour qui fait qu'on se choisit profondément et qui du coup, par cet respect de soi et par cet amour de soi, on attire des relations qui vont nous élever,
je vous en parlais mardi dans mon podcast de l'amour qui vient du cœur. On attire des relations qui vont nous élever, qui vont être nourrissantes, qui vont être vraies, qui vont être alignées, qui vont laisser circuler naturellement. On va créer des véritables liens avec l'autre de cœur à cœur parce qu'on va avoir le cœur qui est ouvert, où ça sera sans peur, sans s'épuiser, sans condition. On va se sentir même en sécurité dans cet amour et surtout cet amour qu'on va ressentir à différents états, comme moi j'ai pu vous en parler, va devenir un vrai espace de transmutation qui va nous permettre justement de savoir l'incarner et de le laisser circuler et de s'en servir aussi comme boussole. Donc c'est vraiment à ça que va vous amener à vivre l'immersion. Et pour ça, l'idée, c'est vraiment de venir ouvrir dans un premier temps l'espace avec un soin vibratoire et énergétique pour comprendre quels sont déjà vos conditionnements, vos croyances par rapport à l'amour, de voir dans quoi vous êtes enfermé, de voir un peu ce que votre cœur, ce que votre âme a vécu par rapport à l'amour et ce qui aujourd'hui fait que vous stationnez un petit plafonné à un moment et que vous n'arrivez pas à clairement laisser cette énergie d'amour fluidifier et circuler à l'intérieur de vous. Je vais suite à ce soin, vous réaliser une hypnose de déprogrammation par rapport au blocage qu'on aura vu. Donc c'est collectif, mais du coup on sait tous qu'on a des petites graines de blocage, donc ça vous permettra d'avoir une hypnose de déprogrammation qui viendra déprogrammer chaque petit critère qu'on aura vu chez chacun d'entre vous. Vous pourrez faire cette hypnose de déprogrammation qui permet vraiment, on sait qu'en hypnose ce qui est magique, c'est que l'inconscient prend pour ce qui est vécu d'acquis. Donc même si c'est vécu dans une hypnose, l'inconscient va se considérer que c'est vraiment passé, que c'est acquis. Donc la déprogrammation va hyper bien fonctionner. Bien sûr, au milieu de tout ça, moi je vais canaliser des messages pour vous en lien justement avec les enseignements que vous avez besoin, les messages justes que vous avez besoin d'entendre par rapport à l'amour sur les différents domaines de vie. Et pour aller plus loin dans les déprogrammations, on fera des constellations familiales et systémiques. Les constellations, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une thérapie brève. En gros, vous venez avec votre problématique. Donc là, ça sera aujourd'hui avec l'amour par rapport à cette immersion. Donc imaginons que vous vous rendez compte que vous, c'est vraiment l'amour de vous avec lequel vous avez un problème. L'idée, c'est de venir voir qu'est-ce qui se joue inconsciemment à l'intérieur de vous qui fait que vous n'arrivez pas à installer cet amour de vous. Et pour ça, on va avoir du coup la personne qui se fait consteller et des représentants. Donc ça marche par champ d'information quantique. Donc imaginons que nous sommes tous des petites antennes de radio et on va venir en fait se connecter au champ quantique de ce dont vous avez besoin pour venir harmoniser, pour venir dépatouiller ce qui se joue par rapport à votre amour de vous. Je vous donne un exemple concret. Imagine, toi qui m'écoutes, tu rentres dans l'immersion amour, tu me dis ok, du coup je me rends compte suite aux soins vibratoires et à l'hypnose déprogrammation que c'est vraiment l'amour de soi qui bloque tout. Je vais te dire ok, tu vas choisir parmi moi et les personnes qui font partie du groupe de l'immersion, une personne qui va te représenter, une personne qui va représenter l'origine de ce qui bloque ton amour de toi, ou l'origine, bon après on choisira le mot qui te parle le plus, de ce qui bloque, de ce qui freine, de ce qui t'empêche de t'aimer, de ce qui, t'as compris l'idée. Et tu vas regarder la personne, donc tout ça se fait à travers Zoom, les immersions sont à distance, et donc la personne va te regarder dans les yeux à travers la caméra et va te donner ce qu'on appelle le champ quantique en te disant ok, je vais choisir telle personne pour me représenter moi, nanana, tu es moi. Et la personne qui a été choisie devient cette petite antenne dont je te parlais qui se connecte à ton champ vibratoire, et l'autre personne va se connecter au champ vibratoire de l'origine de ton manque d'amour de toi, et on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Est-ce que c'est un ancêtre qui t'empêche d'avoir de l'amour de toi? Est-ce que c'est une mémoire d'une vie passée? Est-ce que c'est une part de toi? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est une énergie extérieure? Est-ce que c'est un égrégore? Et l'idée, c'est de couper, de rendre, pour à la fin de la constellation, que ton gros blocage qui a été dévoilé par les 2 précédentes étapes soit totalement apaisé. Pour dernière étape de l'immersion, faire un réencodage. Donc l'idée, c'est vraiment de te reconnecter, comme je dis toujours, comme si je prenais ta prise et que je te branchais dans la prise de l'amour inconditionnel.
pour qu'on puisse enfin faire descendre cette énergie d'amour inconditionnel à l'intérieur de tes cellules, parce qu'on aura déprogrammé, grâce à l'hypnose, aux soins vibratoires énergétiques et aux constelles, tout ce qui t'empêche de recevoir pleinement l'amour inconditionnel, l'amour divin dans tous les domaines de ta vie. Donc ça se passe ensemble du 27 février au 13 mars, c'est plusieurs rendez-vous. Encore une fois, c'est vraiment en petits groupes, parce que tu l'auras compris, il y a des soins, notamment les soins sont, les constellations, vous en avez tous une. Les soins, même s'ils sont collectifs, il y a des passages dans les soins qui sont vraiment individuels. Donc c'est vraiment un travail en profondeur de processus, comme je disais, vibratoire, de déprogrammation et de réencodage pour te connecter à l'énergie de l'amour. Et c'est la seule fois en 2026 où je vous propose cette immersion amour. Dans le même format, on retrouvera plus tard dans l'année la même chose, mais avec l'abondance, avec la foi. Donc il ne reste plus qu'une seule place pour cette immersion amour qui commence du coup vendredi-ci, donc tu as jusque ce soir minuit pour t'inscrire. Toutes les infos sont dans la barre de description de ce podcast. C'est la deuxième fois que je propose cette immersion et c'est vraiment... Les immersions, c'est vraiment génial pour vraiment, comme je dis souvent, c'est souvent il faut voir ça un peu comme une cure que tu fais de compléments alimentaires, par exemple, pour booster ta pousse de cheveux ou booster ton système immunitaire ou je ne sais quoi. C'est exactement la même chose, mais sur des thèmes, sur des concepts universels, sur des grandes valeurs universelles qui sont là, du coup, en l'occurrence, pour ce podcast amour, mais il y a aussi foi et abondance. Et c'est vraiment comme si tu te disais, au lieu de te dire, ok, je vais faire une cure de magnésium, ok, je vais faire une cure pour me connecter à l'énergie d'amour. C'est exactement comme ça qu'il faut voir les immersions. Voilà un peu pour le petit topo, on va dire très pratico-pratique des immersions. Tu as toutes les infos dans la barre et on se retrouve très vite pour un prochain épisode et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.